Tu as remporté le prix du meilleur journaliste auto au pays de l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Et voilà. Bravo! Merci. Félicitations. On aime ça, on est content. Parce que tu travailles bien. Ah, parce qu'on travaille fort. Dans un monde de gars, on travaille plus fort. Peut-être que c'est là que ça paraît. Alors, on est content. Tu sais que je veux pas me vanter, mais c'est la 3e fois que je le remporte, ce prix-là. Hein? OK, t'es comme habitué, là. Non. Alors, tu ne me fais pas peur, c'est l'Acura RDX 2013. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est notre 2e génération d'Acura RDX. Te rappelles-tu, la semaine passée, on avait le Range Rover Evoque. Evoque, oh yes. Hein? On était dans le 47 000 $. C'était le plus cher de la catégorie. On aimait le style, on aimait la conduite, mais on le trouvait cher. Oui. Là, je t'ai amené l'opposé. À l'opposé de l'échelle, on a le RDX Acura. 41 000 $ que ça commence, c'est moins cher. C'est un des moins chers de la catégorie. OK. On aime ça, mais aucune passion. Ah, OK. Il n'y a pas... Aucune passion. Un peu fade? Viens faire la ligne plate. Oui. Moi, j'appelle ça la ligne plate. Oui. Alors, on te demande de faire... Juste d'entrer, c'était pas évident. On te demande de faire ton analyse personnelle du tableau de bord. J'aime ça. Moi, j'appelle ça de la neutralité diplomatique. OK. Moi, je te trouve, pour quelque chose de luxe, c'est bien conçu, c'est bien pensé, les commandes sont faciles à apprivoiser, mais pas de grande envolée de style. OK. Es-tu d'accord? Très, très confortable. Moi, je suis allée à peu près 1500 km en 2-3 jours. J'ai pas appelé mon chiro. Très confortable. On est content. Très bien équipé pour le prix. Je vais te le dire 3 fois. C'est une des bonnes affaires sur le marché. Ah oui, hein? Oui. Le grand avantage de ce véhicule-là, beaucoup de cargo. As-tu encore une petite télécommande avec nous? J'ai la télécommande. Ouvre-nous donc le cargo. OK, on ouvre le cargo. À ion électrique. Oh! Beaucoup d'espace. L'espace pour une citrouille de 95 livres. Richard, je savais même pas que j'étais encore capable de vider une citrouille. Ah oui, hein? Oui. Beaucoup de cargo. Ben oui, ben, alors, on va laisser passer grandeur. nos amis ambulances. Salut! L'un des plus spacieux de la catégorie. Ah oui? Une fois les sièges rabattus. Mais ça se compare en termes de grandeur à quelle voiture? Ça, on est dans le, comme la semaine passée, BMW X3, notre Evoque de la semaine passée, Mercedes GLK, le Volvo XC60 aussi va être là-dedans, Audi Q5. C'est vraiment un utilitaire compact de luxe. Motorisation, ça ressemble à quoi? Bien, c'est ça. On va aller faire un petit tour du côté moteur. OK. On a dans l'industrie actuellement des tendances vers le 4 cylindres turbo. Oui. Là, RDX a fait le contraire. On est passé d'un 4 cylindres turbo à un V6. OK. D'habitude, on dirait que la tendance est inverse dans le marché. On est tout à fait à l'inverse. Je pense qu'on n'a pas ouvert la planche, là, mais on va dire... Croyez-nous sur parole, il y a un V6 de 3,5 litres là-dedans. C'est similaire à ce que la nouvelle Honda Accord a sous son capot. C'est quelque chose de 273 chevaux. C'est bien, c'est raisonnable pour ce que c'est ici, mais c'est plate à conduire. C'est plate à conduire. Il n'y a pas de... La suspension, apparemment, était très ferme dans le RDX. Là, on a changé ça pour quelque chose de plus confortable. La direction était bien connectée. Là, on a une direction électrique qui manque d'âme, si tu veux, qui manque d'atmosphère. On a moins de bonne connexion. Côté conduite, tu oublies que tu conduis. Moi, j'ai fait de l'autoroute, tu oublies complètement que tu conduis. Excellente consommation en carburant. 8,2 litres au 100 sur l'autoroute. Quand tu mets le régulateur de vitesse, c'est excellent pour un véhicule. Mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de... Alors, c'est entre la passion et la raison. Est-ce qu'on est dans le cher Evoque ou on est dans le vraiment bon, la bonne affaire? Mais quelqu'un, tu sais, des fois, il y en a qui disent ça. Moi, là, point A au point B, là. C'est ça que je veux dans la vie. Parfait. Et bien équipé pour le prix. Je l'ai-tu dit? Oui, tu l'as dit. Bien équipé pour le prix. À 44 000, tu as tout ce que tu peux avoir à bord. Et ça commence... À ce prix-là, tu es en dessous du prix de certains qui commencent plus cher que ça. OK, c'est traction intégrale ou traction intégrale, là aussi, on a perdu un petit peu dans la 2e génération. C'est une traction intégrale qui ne fait plus aussi évoluer que l'ancienne traction intégrale. Auparavant, sur le RDX, le couple passait des roues de gauche à droite aux roues arrière. Ça ne le fait plus. Ah, OK. Ça le fait plus. On a coupé un peu là-dessus. On a la traction intégrale régulière de ce que tu retrouves sur le Honda CR-V. D'ailleurs, si tu regardes le véhicule, moi, j'appelle ça un CR-V en dimanché, si tu veux. On appelle ça avec un V6. Pas beaucoup d'innovation technologique. On a ce qu'il faut, mais moi, j'aurais aimé un régulateur de vitesse intelligent. J'aurais aimé des sièges ventilés. On n'en a pas. Mais ça, on aurait tous aimé ça sur tous les véhicules, de toute façon. On les a, et on les a de plus en plus dans des gammes de véhicules qui sont même pas de luxe. Alors, c'est des choses que j'aurais aimé dans mon RDX. On va lire ça ce matin dans le journal Métro avec la championne des journalistes automobiles bien sûr, au monde, Nadine Fillon. Merci, Nadine. Bonne semaine. Bonne semaine.